Je m'appelle Evelyne, pour être honnête, j'ai 28 ans et je suis une femme qui aime l'amour, ou du moins l'idée de l'amour. J'ai toujours été une romantique dans l'âme, rêvant d'un homme qui me ferait chavirer, m'emmènerait vers un avenir rempli de rires, de conversations nocturnes et de promesses éternelles. Mais la réalité, c'était plus compliqué que ça. J'ai eu des petits amis, trop nombreux pour les compter, pour être honnête. Chacune a commencé avec de l'espoir, des papillons dans le ventre et des étoiles plein les yeux. Je me donnais à fond, corps et âme, persuadée que cette fois-ci serait différente, mais aucune ne s'est terminée par un mariage, ni même par quelque chose de durable. Ils partaient, et je restais avec des souvenirs, des regrets et le cœur un peu plus meurtri à chaque fois. Je n'ai jamais été fière de la facilité avec laquelle je me suis lancée dans ces relations, de la rapidité avec laquelle je me suis laissée emporter par le feu de l'action. On pourrait me traiter de mauvaise voyante en matière d'homme, et peut-être ont-ils raison. Je voyais du potentiel là où il n'y en avait pas, de la confiance là où j'aurais dû m'éloigner. Mais ce soir-là, devant la porte de Rouf, je ne pensais ni aux hommes, ni à l'amour, ni aux erreurs du passé. J'étais fatiguée jusqu'aux os après une longue journée passée à aider ma tante à faire les courses, à préparer le dîner et à esquiver ses questions sur mon célibat. Tout ce que je voulais, c'était lui dire bonne nuit, ressentir un peu de chaleur familiale avant de me glisser dans mon lit. J'ai tourné la poignée et ouvert la porte, les gonds grinçant doucement. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur bleue vacillante d'un écran d'ordinateur portable sur le bureau de Rouf. Il était assis au bord de son lit, ses larges épaules légèrement voûtées, ses cheveux noirs en bataille comme s'il y avait passé la main. Rouf avait 30 ans, 2 ans de plus que moi, et nous avions toujours été proches en grandissant, plus comme des frères et sœurs que des cousins. Il était le plus discret, le plus réfléchi, toujours à bricoler des gadgets ou à lire des livres, tandis que j'étais la plus bruyante et impulsive, à la poursuite de rêves et de garçons. Mais la vie nous avait tous deux transformés. Il était retourné vivre chez notre tante après une rupture difficile, et j'étais là parce que j'avais perdu mon bail et que j'avais besoin d'un endroit où dormir pendant quelques semaines. Rouf, ai-je appelé doucement en entrant. Je voulais juste te dire bonne nuit. Il a tourné la tête et son regard a croisé le mien. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, intense, presque perçant, comme s'il m'avait attendu. Mon estomac se retourna légèrement, non pas d'excitation, mais de malaise. Il ne dit rien au début, se contentant de me fixer, et je remarquai que ses mains agrippaient le bord du lit, les jointures pâles. L'air était lourd, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être pour un simple bonsoir. « Evelyne, dit-il finalement d'une voix basse, entre. Ferme la porte à clé. » Je clignais des yeux, la main toujours sur la poignée. Fermer la porte à clé ? Pourquoi ? Il ne sourit pas, ne rit pas comme je m'y attendais. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en arrière sans quitter des yeux les miens. Fais-le. Je veux te montrer quelque chose. J'hésitais. Mon esprit me hurlait de me retourner, de rire et de dire « bonne nuit, espèce de bizarre », et de me diriger vers ma chambre. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une urgence discrète qui piquait ma curiosité. Rouf n'était pas du genre à jouer à des jeux ou à agir bizarrement sans raison. On s'était toujours fait confiance. On avait partagé des secrets quand on était enfant, nos béguins, nos peurs, la fois où je m'étais faufilée à une fête et où il m'avait couverte. Alors, contre toute attente, je suis entrée et j'ai refermé la porte. Le clic de la serrure a résonné dans la pièce silencieuse, et mon cœur a fait un petit bond. Je croisai les bras, essayant d'avoir l'air désinvolte. Bon, c'est quoi ça ? Tu agis bizarrement. Il tapota le lit à côté de lui. Assieds-toi, je regarde quelque chose. Je pense que ça te plaira. Je jetai un coup d'œil à l'ordinateur portable posé sur le lit, son écran, seule source de lumière dans la pièce sombre, projetant des ombres vacillantes sur le visage de Rouf. La lueur adoucissait ses traits, le rendant presque vulnérable, mais je ne distinguais pas ce qui passait. Le son était faible, un léger bourdonnement de voix mêlé à autre chose, de la musique peut-être. Quelque chose de lent et rythmé qui semblait palpiter sous le silence. J'hésitais un instant, mon cœur battant plus fort dans ma poitrine que le faible bruit des haut-parleurs. Puis j'avançai lentement, les semelles souples de mes baskets faisant à peine un bruit sur le parquet. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits.
Je m'assis au bord du lit, veillant à garder une distance respectueuse, même si le matelas craqua sous mon poids, brisant le silence fragile. Je ramenai une mèche de mes cheveux bruns derrière mon oreille, soudain consciente du sweatshirt usé et du pantalon de pyjama que je portais, confortable, mais maintenant quelque peu inadapté. Ma peau me picota sous son regard fixe, et je me sentis exposée, comme si j'avais erré sans le savoir dans une pièce secrète. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en essayant de garder une voix posée, me penchant juste assez pour mieux voir sans franchir la ligne. Mon souffle s'arrêta brusquement lorsque les images devinrent nettes. Une vidéo pour adultes, du genre que j'avais déjà vue par hasard mais que j'avais vite éteinte. Ce n'était pas seulement décontracté, c'était cru, sans complexe. 2 personnes mêlées de manière intime, urgente, réelle. La scène m'envahit comme une chaleur soudaine, et je sentis mes joues s'enflammer de gêne et de confusion. Je détournai le regard, incapable de croiser son regard, mon cœur battant la chamade. « Rouf, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi regardes-tu ça ?» Son expression resta immobile, ni gênée, ni sur la défensive. Il tourna simplement légèrement l'écran pour que je puisse mieux voir et dit doucement « Regarde, Evelyne, c'est intéressant. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la vie, à nous. Nous sommes adultes maintenant. Nous avons tous les deux traversé des épreuves, des chagrins, des erreurs. Il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant d'être encore des enfants. » Je clignais des yeux, cherchant dans son visage le garçon familier qui avait construit des forts avec moi, qui avait été mon bouclier contre la cruauté du monde au collège. Ce n'était plus le même Rufus. Ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, quelque chose de vulnérable, d'espoir, peut-être même de désespéré. « L'explorer ?» répétai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Que veux-tu dire ? Explorer quoi exactement ? » Il se rapprocha, et le contact de son genou contre le mien me fit un choc dans le dos. Cette proximité inattendue était électrique, et je me retrouvais prise entre le choc et autre chose, quelque chose qui s'agitait depuis longtemps sous la surface. « Je te connais, Evelyne, tu as toujours été ouverte à la nouveauté. Tu as eu ton lot de relations, d'expériences. Moi aussi. Mais nous voilà célibataires, coincés dans cette maison tranquille, nous deux. Peut-être que nous devons d'essayer quelque chose de différent. Juste une fois, voir ce que ça fait. » Mon esprit tournait à toute vitesse. Rouf, le cousin qui avait partagé mes secrets d'enfance, qui avait été la seule constante dans mon monde chaotique, prononçait des mots que je n'aurais jamais imaginés de sa part. Il ne s'agissait pas seulement de regarder une vidéo, il s'agissait de franchir une ligne invisible qu'aucun de nous n'avait osé aborder auparavant. J'avais envie de rire, de dire non et de claquer l'ordinateur, de me réfugier dans la sécurité de ma chambre et de faire comme si de rien n'était. Mais les mots moururent dans ma gorge. Je jetai un nouveau coup d'œil à l'écran, les images défilant à un rythme lent et posé, demandant mon attention. Et puis, inexplicablement, mon corps me trahit. Une chaleur naquit au plus profond de moi, une étincelle qui sommeillait, atténuée par la solitude et la routine. Je me détestais de la ressentir, de la façon dont ma respiration s'accélérait et mon pouls s'emballait. Mais elle était là, une flamme fragile et indéniable vacillant dans l'ombre de cette pièce silencieuse. « Rouf, c'est mal », parvins-je à dire d'une voix tremblante. « On est une famille, on ne peut pas. » Il pencha la tête, le regard dominé. « On est adulte, Evelyne. On établit nos propres règles. Personne n'a besoin de savoir. C'est juste nous ici, maintenant. Aucune pression, mais réfléchis bien. On est tous les deux seuls. On se comprend tous les deux. Pourquoi pas ? » J'avais envie de courir, j'avais envie de crier, mais je restais figée, les yeux rivés à l'écran. La vidéo était fascinante d'une manière inattendue, m'attirant malgré mes pensées trépidantes. Je repensais à ma vie, à la série de relations ratées, aux nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, au vide qui m'enveloppait comme une ombre. Rouf avait raison sur un point. J'étais seule, et lui aussi. Je le voyais à la façon dont ses épaules s'affaissaient, à la façon dont il était plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, perdu dans ses pensées. Les minutes s'écoulaient comme des ombres lentes, s'étirant à l'infini tandis que la vidéo continuait de tourner doucement en arrière-plan, sa présence s'estompant pour laisser place à quelque chose de presque insignifiant. Je ne bougeais pas. Impossible.
J'avais l'impression que mon corps sortait d'un sommeil profond et oublié depuis longtemps, un réveil que je n'avais pas anticipé. Une étrange énergie électrique bourdonnait sous ma peau, se recroquevillant et picotant à des endroits que je ne me souvenais pas avoir ressentis depuis ce qui me semblait une éternité. Chaque nerf était en éveil, chaque respiration exagérée et bruyante dans le silence de la pièce. Je détestais l'intensité de la réalité, et la façon dont mon esprit hurlait un non ferme et désespéré tandis que mon corps murmurait presque séducteur, peut-être. Rouf était assis en face de moi, parfaitement immobile, telle une sentinelle silencieuse dans la pénombre. Son regard soutenait le mien sans vaciller. Il ne gigotait pas, ne se mordait pas la lèvre et ne se tortillait pas maladroitement comme quelqu'un qui craint de franchir une limite. Non, il y avait chez lui un calme, une immobilité presque insupportable, comme une flamme constante qui brûlait doucement mais puissamment sous la surface. Il n'y avait aucune faim dans son regard, aucune impatience ni attente, aucune pression dans l'air, juste ce calme constant et conscient qui était le sien, comme s'il comprenait quelque chose que je ne saisissais pas encore, comme s'il était prêt, disposé à vivre éternellement cet instant fragile et suspendu, quoi que je choisisse. Et d'une certaine manière, cela ne faisait qu'empirer les choses. Une chaleur lente et dangereuse commença à se répandre dans ma poitrine, se déchaînant comme un feu sous mes côtes. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus ancien, de plus lourd, une vie de désir mêlée à la douleur, des années à me sentir invisible, ignorée, comme un fantôme errant dans ma propre histoire. Mais ici, dans cette pièce silencieuse, avec Rouf qui me regardait comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait, cette douleur se cristallisa en quelque chose de presque insupportable. J'avais le vertige, comme si je flottais entre la réalité et un rêve que je ne comprenais pas entièrement. La voix dans ma tête se fit plus forte. Un cri pressant, ce n'est pas bien. C'est ton cousin. Les limites existent pour une raison. Arrête. Mais alors, une autre voix s'éleva à sa rencontre. Douce, insistante, dangereuse dans sa tendresse, mais c'est aussi la réalité. Je ne savais plus à quelle voix me fier. La guerre en moi était un cyclone, déchirant chaque recoin de mon âme. J'ai avalé ma salive avec difficulté, et j'ai à peine entendu ma propre voix lorsque j'ai murmuré dans l'air lourd, « D'accord. Juste une fois. » Mais personne ne le saura jamais. Les mots semblaient fragiles, comme un secret se glissant entre des lèvres gercées. Et à cet instant, tout a basculé. Plus rien ne serait comme avant. Quelque chose a changé dans ses yeux, comme une tempête qui s'apaise. La tension qui l'avait enveloppé comme une armure a commencé à fondre, révélant quelque chose de brut et de tendre en dessous. Son regard s'est adouci, soutenant le mien comme si j'étais la seule chose au monde qui avait du sens. Un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres, ni suffisant, ni impatient, juste doux, d'une douceur qui me serra la poitrine. « Et personne ne le fera, Evelyne, dit-il doucement, sa voix comme une promesse. Je te le promets. » Et ce fut tout. Il n'en fallut pas plus. Nous nous rapprochâmes l'un de l'autre, non pas avec urgence, mais avec une sorte de révérence, comme si quelque chose de sacré venait de s'éveiller entre nous. Tels des aimants attirés par une force invisible, nous étions impuissants à résister. Sa main se tendit vers la mienne, hésitant au début, ses doigts effleurant les miens comme une question muette. Je ne répondis pas avec des mots. Je n'en avais pas besoin. Mon immobilité était la réponse, mon souffle coupé et tremblant était la réponse. L'espace entre nous s'épaissit, il scintilla comme la chaleur qui s'échappait du trottoir, comme l'air avant un orage, chargé, lourd, une chose qu'aucun de nous n'avait osé dire à voix haute. Mon cœur battait fort contre ma cage thoracique, inexorable. J'étais sûr qu'il le sentait, l'entendait, peut-être même le goûtait dans le silence. Pourtant, je ne bougeais pas, je ne le voulais pas. Son autre main se leva, effleurant une mèche de cheveux derrière mon oreille d'un contact si léger qu'il me brûla la peau. Chaque centimètre de mon corps attendait, me faisait mal. Mon pouls résonnait comme un battement de tambour dans mes oreilles, et lorsqu'il se pencha, si près que je sentais la chaleur de son souffle sur mes lèvres, le monde s'écroula. Je ne pouvais me concentrer que sur l'électricité qui jaillissait dans le mince espace entre nous. Et puis il m'embrassa, doucement, prudemment, comme si j'allais me briser, comme si nous allions nous briser. Le contact fut d'abord léger comme une plume, hésitant, comme une question murmurée, implorant une réponse. Mais une fois cette limite franchie, une fois la connexion établie,
ce fut comme si nous avions tous deux été emportés par une marée invincible. Le baiser s'intensifia, l'urgence montant comme une flamme emportée par le vent. Les mains trouvèrent la peau, les cœurs trouvèrent le rythme, et les pensées se transformèrent en sensations. Ce n'était pas qu'un baiser, c'était un abandon de la peur, une revendication de quelque chose qu'aucun de nous n'avait osé nommer jusqu'à cet instant. Et tandis que nous nous accrochions l'un à l'autre, essoufflés et tremblants, c'était comme si nous avions enfin percé la surface de quelque chose d'immense et d'inconnu pour finalement réaliser que nous nous étions noyés depuis le début, et que maintenant enfin nous pouvions respirer. J'aimerais pouvoir dire que j'ai lutté, que j'ai repoussé, que j'ai résisté de toutes les fibres de mon être. Mais la vérité, et la vérité brute et indéniable, c'est que je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire, plus encore, je le voulais, non pas par insouciance ou par aveuglement aux conséquences qui m'attendaient juste après ce moment. Non, je savais exactement ce qui était en jeu, mais pour ce souffle fragile et fugace du temps, rien de tout cela n'avait d'importance, ni le monde avec tous ses jugements, ni les règles complexes qui nous imposaient de vivre, ni les noms ou les titres que nous portions comme des armures. Ce qui comptait, c'était le sentiment, le besoin urgent et douloureux d'être proche, d'être compris, d'être vu. Rufus se déplaçait avec une grâce prudente, chaque geste lent et posé, comme si chaque contact était une promesse silencieuse, un vœu sacré échangé sans parole. C'était comme s'il honorait quelque chose de fragile et de précieux entre nous, quelque chose de non dit d'intense, une vie. Ses mains ne se précipitaient pas, elles s'attardaient, explorant l'espace entre nous avec révérence, comme traçant les contours d'un souvenir que nous craignions tous deux d'oublier. Je sentais l'électricité dans l'air, une tension délicate qui vibrait sous nos peaux, nous reliant dans un langage que seuls les corps pouvaient parler. Je me suis retrouvée à limiter instinctivement mes propres mouvements, m'adoucissant, répondant aux subtils signaux de son souffle se mêlant aux miens, à la chaleur de ses doigts qui semblaient une bouée de sauvetage. Point besoin de mots ici, juste la conversation silencieuse de deux âmes hésitantes et sans défense. J'étais aspirée, entraînée plus profondément dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé atteindre, un endroit où la peur et la beauté dansaient ensemble, où la vulnérabilité était à la fois terrifiante et exaltante. C'était comme se tenir au bord d'une falaise au crépuscule, le cœur battant à tout rompre, le souffle coupé entre la promesse de la chute et l'espoir de voler. Le temps semblait flou, étiré entre les instants d'intimité silencieuse et les battements rapides de mon cœur. Le monde extérieur à la bulle fragile que nous avions créée s'estompa jusqu'à ce que seul compte le rythme régulier de nos caresses et la symphonie murmurée de nos respirations partagées. Chaque seconde était une révélation, terrifiante par sa révélation, mais époustouflante par sa beauté brute et fragile. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, ce fut fini. Le silence s'abattit sur moi comme une vague épaisse et suffocante, plus pesante qu'avant. L'air était dense, chargé de non-dits, et la pièce sembla se rétrécir, se refermant comme un nœud coulant. Ma respiration était saccadée, irrégulière, trop forte dans le silence, trop aiguë dans le silence. Quelque part dans un coin, la lueur bleu pâle de l'ordinateur portable vacillait doucement, sa lumière froide transperçant l'obscurité comme un témoin silencieux de tout ce qui venait de se dérouler. Des ombres s'étendaient sur les murs, menaçantes et silencieuses, comme si elles portaient aussi le poids de l'instant, se pressant contre moi avec une compréhension silencieuse. Dans cet espace fragile et suspendu, je restais seul avec les échos de ce qui avait été, un moment suspendu entre la peur et l'espoir, entre la perte et quelque chose d'innommable, planant juste hors d'atteinte. C'était terrifiant, oui, mais c'était aussi d'une beauté douloureuse, comme le premier souffle fragile de l'aube après une longue nuit noire. Mon corps tremblait encore, une chaleur persistante sur ma peau, même si un frisson soudain de réalité s'insinuait, vif et impitoyable. J'attrapai aveuglément la couverture et la tirai contre mon menton, me recroquevillant sur moi-même comme un enfant effrayé. Le poids de ce que nous avions fait s'abattit sur moi comme un raz de marée écrasant, implacable, impossible à échapper. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? C'était Ruf, mon cousin, ma famille, mon sang. Tel un poison lent, la honte commença à s'infiltrer dans mes veines, se répandant dans mes pensées comme un brouillard sombre. Mon esprit s'emballait, se trémoussait, cherchant un moyen de retrouver celle que j'étais avant que cet instant ne brise tout. Je ne pouvais me résoudre à le regarder, pas encore, mais je n'en avais pas besoin. Je sentais son regard posé sur moi, fixe, scrutateur, empli d'une inquiétude qui reflétait la mienne.
Ça va, sa voix perça la tempête qui faisait rage dans ma tête. Douce, tendre, à peine plus qu'un murmure. Je me tournai lentement vers lui, incertaine de ce qu'il verrait sur mon visage. Je ne sais pas, murmurai-je. La gorge sèche, je me sentais tout à la fois vivante, éveillée, mais aussi mal, tellement mal. Rouf, ça. Je m'arrêtais, luttant pour respirer. Ça ne peut pas se reproduire. Ce n'est pas bien. Peu importe ce que j'ai ressenti, ce n'est tout simplement pas bien. Il hocha lentement la tête, l'air indéchiffrable. Je sais, dit-il après un long silence. Je me le dis depuis des jours, mais j'avais besoin de savoir ce que c'était avec toi. J'avais besoin de le ressentir. Je suis désolée si j'ai dépassé les bornes. Tu ne m'as pas poussé, dis-je en me redressant, essayant de reprendre le contrôle. Ne dis pas ça. J'ai dit oui. J'ai fait le choix. C'est juste que je ne pensais pas que ça me ferait ça. Je pensais que ça répondrait à quelque chose, mais maintenant, j'ai encore plus de questions. Il me regarda, et pendant un instant, j'ai cru voir des regrets, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Il ne parla pas, moi non plus. Le silence entre nous n'était plus confortable, il était rempli de choses qu'on ne pouvait pas dire à voix haute, de choix qu'on ne pouvait pas annuler. Je ne savais pas ce que cela signifiait pour nous, si tant est qu'il y ait un nous. Je ne savais pas si on pouvait revenir en arrière ou si on avait tout simplement brûlé nos ailes sans s'en rendre compte. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant, et peut-être, juste peut-être, c'est ça qui m'effrayait le plus. Je me suis levée, les jambes tremblantes, et j'ai attrapé mon sweatshirt par terre. Je ne pouvais pas le regarder tandis que je déverrouillais la porte et me faufilais dehors, dans le couloir sombre et silencieux. J'ai atteint la chambre d'amis, j'ai fermé la porte, et je me suis affalée sur le lit, la tête entre les mains. Que avais-je fait? J'étais venue dire bonsoir, et maintenant mon monde semblait sens dessus-dessous. Le lendemain matin, je me suis réveillée sous les rayons du soleil qui filtraient par la fenêtre, le corps lourd, l'esprit en désordre. J'entendais ma tante dans la cuisine, fredonnant en préparant le petit déjeuner, et l'odeur du bacon et du café montait à l'étage. Je fixais le plafond, repensant à la nuit précédente. La culpabilité était toujours là, mais autre chose aussi, un étrange sentiment de connexion, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Je me détestais de ressentir cela, mais je ne pouvais pas le nier. J'ai évité Rouf toute la matinée, restant dans la cuisine pour aider ma tante, les mains occupées à faire la vaisselle et l'esprit à bavarder, mais je sentais sa présence. Je savais qu'il était dans la maison, et mon estomac se serrait à chaque pas que j'entendais. Quand nous nous sommes enfin croisés dans le salon, il m'a adressé un petit sourire prudent, comme s'il tâtait le terrain. « Salut », dit-il d'une voix calme. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, hésitant à parler. Ma tante nous a appelés pour déjeuner, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, mangeant en silence pendant qu'elle bavardait de son jardin. Je gardais les yeux rivés sur mon assiette, mais je sentais son regard sur moi, et mon cœur ne ralentissait pas. Les jours passaient, et nous n'en parlions plus. J'essayais d'agir normalement, de faire comme si de rien n'était, mais c'était là, entre nous, un secret qui changeait tout. J'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont les mains de Rouf bougeaient quand il préparait son café, la sonorité de son rire quand ma tante racontait une blague. Je me détestais pour ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai commencé à tout remettre en question, mon passé, mes choix, ce que je voulais de la vie. J'avais toujours couru après l'amour, mais peut-être que je cherchais au mauvais endroit, fuyant la solitude au lieu de l'affronter. Une nuit, une semaine plus tard, je n'arrivais pas à dormir. La chambre d'amis me semblait trop petite, les murs se refermaient sur moi. Je me suis levée, j'ai enfilé mon sweatshirt et je suis descendue sur la pointe des pieds à la cuisine pour prendre un verre d'eau. La maison était sombre, silencieuse, mais tandis que je remplissais mon verre, j'ai entendu un craquement derrière moi. Je me suis retournée, et j'ai vu Rouf debout dans l'embrasure de la porte, en pyjama, les cheveux en bataille, le regard fatigué. « Et tu n'as pas pu dormir non plus ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête en serrant mon verre. « Non. » Il s'est approché, sa voix à peine un murmure. « Evelyne, j'ai repensé à cette nuit-là. Je sais qu'on a dit que c'était une aventure d'une nuit, mais je n'arrête pas de penser à toi. Pas seulement à ça,
mais à toi, à qui tu es, à la façon dont on a toujours été là l'un pour l'autre. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'avais besoin de te le dire. J'ai eu le souffle coupé. J'aurais voulu lui dire d'arrêter, de retourner se coucher, de laisser tout ça s'estomper, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais pensé à lui aussi d'une manière inattendue. J'ai posé mon verre, les mains tremblantes. Rouf, c'est dingue. On est une famille, on ne peut pas ressentir ça. Il a baissé les yeux, puis m'a regardé, les yeux irrités. Je sais. Mais les sentiments ne suivent pas toujours les règles, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on fasse quoi que ce soit, j'avais juste besoin que tu le saches. Nous étions là, l'horloge de la cuisine tic-tac, l'espace entre nous chargé de non-dits. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Une partie de moi voulait fuir, faire mes valises et quitter cette maison, cette confusion, mais une autre partie, plus silencieuse, plus effrayante, voulait rester, voir où cela pouvait mener, même si c'était mal, même si cela enfreignait toutes les règles que j'avais toujours connues. Je fis un pas vers lui, puis m'arrêtai. Rouf, j'ai besoin de temps, j'ai peur, je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens quelque chose aussi, et je me déteste pour ça. Il hocha la tête, son visage s'adoucit. Prends tout le temps qu'il te faut, Evelyne, je ne vais nulle part. Je me détournai, le cœur battant, et retournai dans ma chambre. Je restai éveillé pendant des heures, les yeux fixés au plafond, l'esprit noyé dans une tempête de culpabilité, de peur et de quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai repensé à ma vie, à mes relations brisées, à la façon dont j'avais toujours couru après l'amour pour combler un vide en moi. Et maintenant, Rouf était là, quelqu'un que je connaissais depuis toujours, quelqu'un qui me voyait vraiment, comme personne ne l'avait jamais fait. Les jours se sont transformés en semaines, et nous avons dansé l'un autour de l'autre, prudents et silencieux. J'aidais ma tante aux tâches ménagères, je cherchais un nouvel appartement, j'essayais de me concentrer sur ma reconstruction. Mais Rouf était toujours là, en retrait, une présence constante. Nous n'avons plus franchi cette limite, mais la tension était là, une attirance que je ne pouvais ignorer. J'ai commencé à écrire un journal, couchant mes pensées sur le papier, essayant de donner un sens à tout cela. Qui étais-je? Que voulais-je? Était-ce mal, ou était-ce simplement différent? Je n'avais pas de réponse, mais je savais une chose, Rouf m'avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Un soir, alors que le soleil se couchait et colorait le ciel en orange, je me suis retrouvée sur la véranda, une brise fraîche me caressant la peau. Rouf est sorti, une tasse de café à la main, et s'est assis à côté de moi sur les marches. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, regardant simplement le ciel passer de l'orange au violet. Finalement, après ce qui m'a semblé être des heures de silence qui s'étiraient entre nous, Rouf a pris une inspiration, d'une voix basse et incertaine. Evelyne, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, si nous avons franchi une limite ou si nous sommes simplement tombés sur quelque chose que nous étions censés trouver. Tout ce que je sais, c'est que je tiens à toi profondément, peut-être plus que je ne devrais. Et aussi déroutant que cela puisse être, je veux juste que tu sois heureuse, même si cela signifie que nous n'en reparlerons plus jamais. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, doux et lourds, comme le poids d'une tempête passée, mais qui avait encore trempé la terre sous nos pieds. Je me suis retournée pour le regarder, et à cet instant, son visage était débarrassé de toutes les taquineries et plaisanteries discrètes derrière lesquelles il se cachait. Il avait l'air brut, ouvert et douloureusement humain. Ma poitrine se serra tandis que je soutenais son regard, et un flot de souvenirs me submergea, les nuits froides dans mon appartement vide, les appels sans réponse, les hommes qui souriaient avec des mensonges aux lèvres, et la douleur sourde d'être oublié. Mais il y avait Rouf, stable, présent, celui qui se présentait quand tous les autres disparaissaient. Je n'aurais jamais cru le voir ainsi, pas à travers le prisme du désir, mais il était là, sans rien demander, sans insister pour obtenir des réponses, juste présent, comme personne ne l'avait jamais été. Je ne savais pas si c'était de l'amour, pas celui des livres de contes de fées, pas celui avec de grandes déclarations et des roses, mais c'était quelque chose qui faisait battre mon cœur plus fort que depuis des années. Je tiens à toi aussi, dis-je finalement, la voix presque brisée sous le poids. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Rouf. Je suis terrifiée. Ce n'est pas censé arriver, tu. Je m'interrompis, incapable de terminer ma phrase,
car le mot cousin me semblait à la fois trop petit et trop compliqué. Il tendit la main, hésita, puis la laissa frôler la mienne, juste assez près pour sentir sa chaleur. « Évelyne, murmura-t-il, on n'a pas à le résoudre ce soir, ni même demain, on ne doit de réponse à personne. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, peu importe comment tu as besoin de moi. » Ma gorge se serra, et les larmes me piquèrent les yeux. Je clignai des yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles commençaient à apparaître, scintillant comme de minuscules espoirs dans l'obscurité, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus invisible, je n'avais plus l'impression de devoir être forte, silencieuse ou sur mes gardes. J'en ai assez de faire semblant de ne rien ressentir, murmurai-je. J'en ai assez d'avoir peur de ce que ça pourrait signifier. Peut-être que c'est mal, peut-être que ce n'est rien, peut-être que...